Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Comment se porte l'emploi cadre dans la région? Anne-Claire Viémont, déléguée territoriale de l'APEC Rhône-Alpes Auvergne, nous en dit plus dans un instant. Auparavant, retour sur Montabert qui passe sous pavillon américain. La SEPL qui accueillait Jean-Claude Trichet début juin à Lyon. Groupama qui assure le naming du centre de formation de l'Olympique lyonnais. La remise des trophées de l'opération Ma Caméra chez les pros. Et puis le résultat record d'Apicil en 2014. Montabert, leader mondial des brises-roches, repasse sous pavillon américain après quelques années coréennes. Longtemps détenu par Ingersoll Rand, puis par le coréen Doosan, Montabert passe dans l'orbite de Joy Global, une compagnie minière américaine de Milwaukee dans le Wisconsin, avec 14 000 personnes et 3,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Installé à Saint-Priest, Montabert emploie 350 personnes et réalise 85 millions d'euros d'activité, réalisée à 90% à l'export. La SEPL, Société d'économie politique et d'économie sociale de Lyon, vieille institution lyonnaise s'il en est, accueillait Jean-Claude Trichet début juin. Créée voici bientôt 150 ans par le Crédit Lyonnais et la CCI de Lyon, la SEPL s'est fixée pour mission d'enrichir la réflexion des acteurs économiques et politiques lyonnais et de s'affirmer comme un think tank incontournable avec ses 200 membres. L'occasion pour l'ancien président de la Banque centrale européenne et lyonnais de naissance d'évoquer la gouvernance économique et budgétaire de la zone euro et les efforts que la France doit encore réaliser. Il faut absolument que nous poursuivions dans la voie des réformes structurelles, mais aussi de la remise à niveau de la compétitivité coût du pays, comme cela a été engagé, mais il faut accélérer, et aussi, bien entendu, dans la direction de la continue, si vous voulez, de la baisse des dépenses publiques en proportion du PIB, parce que clairement, on est en Europe le pays qui dépense le plus en dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut. Si c'était la solution pour régler les problèmes du chômage, on ne serait pas aussi celui en même temps qui a 2 fois plus de chômage que l'Allemagne. Il faut continuer à faire les efforts qui ont été engagés d'ailleurs et sur lesquels il y a consensus, mais il faut les accélérer formidablement. Il y a 3 dimensions. Réduire les dépenses publiques en proportion du PIB et avoir une bonne sagesse budgétaire, première dimension. Deuxième dimension, je dirais, rendre beaucoup plus flexible notre économie. Non seulement, bien entendu, les marchés des services, le marché du travail, donc loi Macron, si je puis dire, absolument accélérée, renforcée et accélérée. Et puis, il faut aussi que notre compétitivité coût soit renforcée. Alors ça suppose les chocs de compétitivité, comme on dit en France, mais surtout des efforts constants année après année. Les Allemands ne sont pas devenus compétitifs en un jour, ils sont devenus compétitifs en 10 ans d'efforts continus. Ça y est, c'est confirmé, Groupama prend bien en charge le naming du centre de formation de l'Olympique lyonnais, un centre de formation construit à Meyzieux à partir de la rentrée et opérationnel fin 2016, un centre baptisé Groupama OL Academy. L'accord de partenariat signé jusqu'à fin 2018 pourrait connaître un prolongement autour du centre d'entraînement de l'OL. Ma Caméra chez les pros, c'est une belle initiative qui associe des entreprises comme SFR ou Toupargel, des collèges et des collégiens qui consiste à accompagner des jeunes dans des projets audiovisuels. Une opération désormais bien huilée avec la remise de trophées en fin d'année scolaire. Au nombre des partenaires figure aussi TLM. Retour sur cette journée de remise de diplôme la semaine dernière avec plusieurs témoignages recueillis par Manon Badard. Et il s'agit donc d'immerger des collèges, des collégiens, les groupes de DP3, dans des entreprises qui ouvrent leurs portes pour découvrir notamment des métiers. Des grandes entreprises comme Vinci, comme Toupargel, comme EDF, GDF ont ouvert leurs portes dans plusieurs régions françaises pour permettre justement cet objectif.
Oui, mais c'est l'envie de faire découvrir nos métiers qui sont souvent mal connus, dans la pratique en tout cas, sur les chantiers et sur le terrain, de se rendre compte qu'il n'y a pas uniquement la construction, mais il y a aussi tout l'environnement. On l'a vu sur cette édition liée à la sécurité par exemple, qui a une grandeur très importante sur les chantiers et la priorité évidemment sur nos chantiers. Et du coup, voilà, c'est de faire découvrir aussi un peu l'envers du décor, ou en tout cas comment ça se passe aujourd'hui sur nos chantiers. Il y a eu une première étape où on allait chez eux au collège, on a présenté nos métiers, on a présenté l'entreprise et à partir de ça, ils ont créé un scénario, mais c'est eux qui ont décidé le scénario. Et après, ils sont venus sur le lieu de notre travail, venir filmer et mettre en place leur scénario. Ça a permis de diversifier finalement les cours. Donc du coup, c'était très intéressant. Et puis le fait de visiter des entreprises du bâtiment, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'occasion de visiter en temps normal. J'ai appris un peu comment ça marchait dans le bâtiment. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout et que j'ai appris à apprendre. Personnellement, je ne me vois pas dedans, mais j'ai appris qu'il y a beaucoup de règles de sécurité, etc. Le chiffre du jour à présent, 40 200 000 €, c'est le montant du résultat net 2014 d'Apicil, groupe de protection sociale. Avec une année marquée par des rapprochements et l'acquisition de Scandia, Apicil affiche une collecte brute de 1,3 milliard d'euros en 2014. Et on retrouve à présent notre invitée, Anne-Claire Viémont, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la déléguée territoriale Rhône-Alpes-Auvergne de l'APEC. Vous arrivez de la région Île-de-France, vous êtes arrivée il y a à peu près un an. Alors j'évoquais Apicil, structure paritaire. Vous aussi, l'APEC est une structure paritaire. Cette structure paritaire, est-ce que c'est un gage d'efficacité, de consensus ? En tout cas, c'est une spécificité qui nous permet aujourd'hui de répondre aux besoins des cadres et des entreprises sur les territoires. Alors, vos missions, si on les rappelle, vous travaillez à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les cadres en direct, que ce soit des cadres qui sont en recherche d'emploi ou qui sont en activité. Tout à fait. Alors aujourd'hui, vous êtes patron de PME. Vous souhaitez recruter votre directeur commercial, l'APEC est là pour vous accompagner, non seulement pour vous aider à rédiger l'offre, parce que vous n'avez pas forcément l'habitude de le faire régulièrement, mais aussi pour vous préparer à l'entretien de recrutement que vous allez avoir avec les différents candidats. Vous êtes DRH d'une entreprise et vous devez déployer l'entretien professionnel pour l'ensemble de vos collaborateurs. Vous n'avez pas d'outils. Vous n'avez pas formé vos managers, l'APEC peut vous aider pour déployer ce dispositif-là et vous former à la conduite de l'entretien professionnel. Donc c'est à toutes ces questions en lien avec le recrutement, la gestion des compétences cadres que l'APEC va répondre. Et puis la spécificité, comme je le disais, c'est qu'on accompagne aussi les cadres, les jeunes diplômés, sur des conseils très concrets, très pratiques, en lien avec leur vie professionnelle. Comment je peux rédiger un CV, comment je peux me préparer à un entretien annuel, comment je peux trouver un travail dans une région qui est différente de celle dans laquelle j'habite. Et bien là, il y a des consultants qui répondent à toutes ces interrogations. Et la différence par rapport à Pôle emploi, en dehors du fait que c'est uniquement les cadres, mais c'est que vous vous adressez pas uniquement donc aux gens qui sont en recherche d'emploi. Exactement. 50% aujourd'hui des cadres qui viennent solliciter l'APEC sont des cadres qui sont en activité dans les entreprises. Si on essaie de voir l'organisation de l'APEC en Rhône-Alpes-Auvergne, combien de personnes combien d'implantations? Alors, Rhône-Alpes-Auvergne, ce sont 75 collaborateurs au service des entreprises et des cadres. Nous sommes implantés en Rhône-Alpes sur les 5 principales zones d'emploi que sont Lyon, Grenoble, qui à L2 emploie 6 cadres sur 10. Et ensuite, nous sommes présents à Saint-Étienne, à Valence et à Annecy. Mais ces implantations, ce sont effectivement des lieux où on va recevoir les cadres, les jeunes diplômés. Mais l'APEC a développé toute une offre de services qui nous permet aujourd'hui de répondre également aux cadres qui habitent dans des villes où l'APEC n'est pas présente physiquement, puisque nous avons des services qui sont assurés par des consultants, par téléphone ou par caméra sur d'Internet ordinateur. Et du digital, oui, Exactement. effectivement. Quelles sont les caractéristiques du marché de l'emploi cadre? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un vrai redémarrage aujourd'hui? En tout cas, il y a un retour à une dynamique qu'on avait connue en 2012, une stabilité annoncée pour l'année 2015. Alors en Rhône-Alpes, les cadres représentent 18%
de l'effectif salarié. Ça représente à peu près 316 000 personnes. Et puis, chaque année, nous interrogeons les entreprises pour connaître... Voilà, à l'occasion de votre fameux panel Voilà, annuel. pour connaître à la fois les recrutements qu'ils ont pu mener en 2014 en termes de cadre, mais aussi leurs perspectives pour l'année 2015. Donc, on les interroge en fin d'année. Donc là, on les a interrogés fin 2014. Tendances, les fonctions les plus recherchées? Alors, les fonctions les plus recherchées, ce sont les fonctions... Il y a 3 fonctions qui tirent vraiment leur épingle du jeu. C'est études, recherche et développement, les fonctions commerciales et les fonctions informatiques. Parce que c'est un marché qui se stabilise, qui prévoit en Rhône-Alpes entre 16 et 18 000 recrutements pour l'année 2015. Mais après, en fonction des secteurs et des profils, le marché ne vit pas de la même manière. Et les secteurs donc, Alors, on a 2 secteurs qui sont vraiment moteurs pour l'emploi cadre en Rhône-Alpes. C'est le secteur des services, comme au niveau national, et puis le secteur de l'industrie. Une industrie qui se défend bien quand même. Hein, qui se défend, en tout cas qui maintient sa part dans les recrutements. Par taille d'entreprise, où est-ce que se font le plus les recrutements Alors, je n'ai pas de chiffres sur la région Rhône-Alpes, mais aujourd'hui, on a un tissu économique en Rhône-Alpes qui est largement constitué de PME, TPE. On a des pôles de compétitivité qui nous démontrent tous les jours que l'emploi cadre, c'est aussi et surtout dans les PME. Et vous disiez par zone géographique, donc Lyon-Grenoble, c'est 60% du total déjà, ces 2 départements. C'est 6 cadres sur 10 qui travaillent dans ces 2 zones d'emploi. À elle seule, Lyon rassemble près de 50% en fait. Est-ce que les promotions internes se portent bien aussi, j'ai envie de dire Alors, elles ont repris effectivement en 2014, c'est ce qu'on a pu observer. Après, c'est effectivement en fonction des évolutions de la structure, de l'entreprise dans laquelle on vit et de ses opportunités qu'il va y avoir des variations. Et côté cadre, est-ce qu'on sent qu'ils mettent un peu le nez à la fenêtre ou ils se disent j'ai un poste dans mon entreprise, on je a le garde. plutôt des cadres qui, pour le moment, ne sont pas dans une dynamique très active pour aller à l'extérieur. En tout cas, les signaux ne leur sont pas parvenus. Est-ce que Rhône-Alpes reproduit à peu près les mêmes caractéristiques que l'ensemble de la France ou il y a des spécificités? Vous évoquiez l'industrie, bien sûr. L'industrie, non, c'est vrai que Rhône-Alpes est plutôt dans une tendance proche des tendances qu'on observe dans les hexagones. Si on parle des profils qui sont recrutés, l'essentiel des profils recrutés par les entreprises qui recrutent des cadres, ce sont des profils entre 1 à 10 ans d'expérience. On observe que les jeunes diplômés ont plus de difficultés et puis que les seniors, avec plus de 20 ans d'expérience, ont eux aussi plus de difficultés. Plus de difficultés. On va évoquer pour finir votre salon, le salon APEC qui se tient le 18 juin à la Sucrière. Qu'est-ce qui va se passer tout au long de cette journée? Il va se passer que 40 entreprises sont présentes, 40 entreprises qui recrutent des cadres et qui ont souhaité être présentes auprès des cadres rhône-alpins pour leur faire savoir qu'elles recrutent. Et les cadres et les jeunes diplômés de la région sont invités à cet événement qui, au-delà de présenter des entreprises avec leurs offres de recrutement, permet aux cadres et aux jeunes diplômés de bénéficier des conseils de l'APEC puisque les 50 collaborateurs de Lyon sont mobilisés pour délivrer des conseils en individuel et animer des ateliers. Voilà, tous les secteurs sont représentés Tous les secteurs quasiment sont représentés. Maintenant, c'est vrai qu'on a les grandes enseignes de la distribution. On a Castorama, on a Carrefour Market, on a les banques qui sont représentées. Est-ce qu'on peut dire le nombre de postes à pourvoir immédiatement? Je ne le connais pas exactement. Chacune de ces entreprises, en fait, a diffusé ses postes sur le site apec.fr. Et puis, il y a quelques belles PME locales. Il y a Assis qui est présente. Il y a Piment Consultant, qui est une structure de 200 salariés qui est également présente. Voilà. Des entreprises qui recrutent, petites, moyennes ou grandes. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Claire Viemont d'être venue vous. dans Lyon Décideur. Et puis bon salon APEC. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci, au revoir. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur.